Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve nous pour les messages du 9 au 15 septembre. On va aller voir quelles sont justement les énergies. Alors, petit disclaimer, vous verrez ce papier apparaître. Je vais voir comment je peux arranger ça de façon esthétique. Mais comme vous avez pu le constater, il n'y a plus aucune vidéo sur ma chaîne. Elles ont tout simplement été remises en privé. Elles n'ont pas disparu. Il n'y a seulement que moi et YouTube qui puissent les voir puisque une chaîne a usurpé tout mon contenu, s'est servi de mon contenu pour produire le sien. Donc c'est illégal, il y a des violations très graves et elles sont très nombreuses. Donc je laisse à YouTube le soin de piloter ce sujet. Moi, pour éviter d'autres fuites, j'ai préféré mettre en invisible mes vidéos. Elles n'ont pas disparu, vous pourrez les revoir d'ici quelques temps. D'ailleurs, c'est comme ça que vous saurez que ce sujet a été piloté et que c'est terminé. En attendant, il y a eu de très très bonnes nouvelles, je vous dirai ça dans quelques temps, mais en tout cas, voilà, l'apparition de ce petit papier, probablement l'incrustation de mon image ici, va permettre justement de rendre plus difficile la falsification de mon contenu. Voilà, donc vous verrez aussi régulièrement ma main sur la table puisque ces personnes se sont servies d'extraits où il n'y avait pas mes mains. Donc j'ai appris la leçon et je m'adapte tout simplement. Alors on y va nous pour les énergies. Il y a 2-3 petits trucs à dire. Déjà portail du 9 septembre que vous pourrez retrouver aussi en mélangeant donc la date du 18, 1 plus 8 égale 9 et le 27 puisque 2 plus 7 égale 9. Et ce portail va permettre justement la clôture de certaines choses. On a le 9 de l'ermite. On va voir d'ailleurs s'il ressort avec le tarot. Peut-être qu'il aura des messages à nous dire. Mais en tout cas, il y a la clôture d'une, on va dire, suite à une compréhension, suite à certaines choses qui remontent. Alors, c'est à partir du 9 septembre. Donc aujourd'hui, étant donné que on a quand même 5 planètes rétrogrades et pas des moindres. Donc, pour résumer, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons. On a Chiron qui est rétrograde en Bélier. On a aussi Uranus qui est rétrograde en Taureau. Et la dernière et pas des moindres, Pluton qui est rétrograde en Capricorne. Alors Pluton s'est installé dans le signe du Verseau. Pluton, c'est la dernière planète la plus lente. Donc qu'elle revienne en Capricorne après y être s'installer pendant 15 ans. Ensuite, en passant en Verseau, elle a initié des changements, puis elle revient en Capricorne. C'est l'histoire de 2 mois, hein. C'est donc à partir du 1er septembre, donc c'est l'histoire de 2 mois à peine, mais il y a des résurgences, il y a des choses qui reviennent sur le tapis, parce que depuis, on a eu justement ce Pluton en Verseau qui nous a montré une direction avec le nœud nord en Bélier, le nœud sud en Balance, donc la dynamique interpersonnelle, c'est-à-dire le je, le nous, et là, on va nettoyer définitivement ce qu'on avait oublié ou si on n'avait pas d'outils à l'époque, entre-temps, on a pu avoir des outils et Uranus qui est rétrograde nous permet d'avoir justement une vision différente. Voilà, qu'est-ce que je veux garder, conserver, hein, puisqu'il est en Taureau. Qu'est-ce que je veux conserver comme par exemple dynamique, dans ma vie confortable, dans ma vie matérielle, on va dire. Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça c'est porteur? Est-ce que ça je le développe ou je le stoppe? Donc voilà, donc Uranus nous permet d'avoir une vision différente des choses en ayant des outils ou alors un projet ou alors une ligne de mire. Moi, j'ai vraiment la target, hein, donc une ligne de mire en se disant c'est ça que je vise. Donc, je vais m'y prendre différemment parce que ça me tient à cœur et c'est précisément la période qu'on vit en ce moment. Donc, pas de panique, j'ai envie de dire, puisque certaines choses ne remontent pas pour se représenter à vous dans le sens je dois les revivre, mais plutôt je dois les conscientiser différemment. On sort d'une rétrograde de Mercure et on a aussi le Soleil en Vierge. Après la nouvelle lune en Vierge, donc qui a eu lieu le 2 septembre et le 17, on a la pleine lune qui va, elle, ouvrir. Alors c'est une éclipse, hein, donc il y aura une éclipse et elle va ouvrir justement une période de conscientisation et de rapidité. Donc il y a un paradoxe temporel aussi, beaucoup de lenteur, de retard, qu'on pourrait conscientiser comme des retards, des blocages, des reports, etc. Mais en réalité il n'en est rien.
c'est que justement, ça nous permet de voir et de vivre les choses différemment. Et ensuite, une fois que c'est fait, une fois que le travail, on va dire, de conscientisation et d'action différente est fait, là, on pourra justement passer sur une autre timeline, c'est-à-dire, bah voilà, maintenant, il n'y a que des déblocages, voilà. Et vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ce blocage? Est-ce que, enfin, voilà, c'était dans ma tête, j'y ai pensé, je l'ai dit à haute voix. Donc, on va regarder maintenant ce que les cartes nous disent. Il y a YouTube qui est en train de m'écrire en même moment, donc qui m'écrit. J'ai dû ouvrir un compte pour pouvoir leur écrire sur d'autres plateformes, histoire de pouvoir les alerter au maximum. Donc voilà. Alors, laissez l'univers agir. On a donc retour de Jupiter, les bénéfices. Alors, très beau pour l'instant. J'aime bien les couleurs d'ailleurs parce que il y a un peu de chakra coronal et chakra troisième œil, donc violet, indigo et bleu. Et enfin, bleu, c'est le chakra gorge. Mais il y a surtout, voilà, ce côté, je vois et je sais. Et là, on a Vierge, j'analyse. Donc, on est en pleine période du signe de la Vierge. Hein. Bon anniversaire à vous d'ailleurs. Et justement, on a analysé. Et maintenant, bah, c'est un peu comme si on avait fait son petit courrier, on a mis l'enveloppe, on a mis le timbre, on l'a mis dans la fente de la boîte, de ramassage. Et maintenant, c'est à Nathalie de se charger de la livraison, du centre de tri, tout ça, tout ça. Donc, en fait, c'est là où on doit lâcher prise. C'est-à-dire, bah, on peut lâcher prise que quand on est sûr d'avoir tout fait. C'est-à-dire que quand vous êtes, pour moi en tout cas, c'est un peu la conscientisation que j'ai eue la semaine dernière, je me suis dit, mais pourquoi j'arrive autant à lâcher prise alors que le sujet est important et grave? Ben, c'est parce que je sais que j'ai tout fait. Voilà. Donc maintenant, je sais que c'est entre les mains des instances d'après, en fait. Hein. J'ai transmis mon truc. Maintenant, c'est plus entre mes mains dans le sens parce que j'ai tout fait. Donc là, bah, j'ai tout fait. Pas en plusieurs mots, hein, d'accord? Parce que sinon, j'ai tout fait, c'est en 2 mots. Et j'ai tout fait en 3 mots. Voilà. Comme ça, vous avez le petit jeu de mots qui peut aussi vous amener à réfléchir, puisque quand on cherche à tout faire, en fait, à la place de, hein, imaginons, vous envoyez le courrier, vous envoyez, allez, tiens, vous êtes en voyage, vous achetez une carte postale, vous achetez un timbre, vous écrivez votre carte postale, et ensuite, vous décidez vous-même de livrer la carte postale. Donc, vous êtes, je sais pas moi, par exemple, au Vietnam, voilà, vous êtes en voyage et vous dites, bah tiens, j'ai envoyé une carte à ma mère et c'est vous-même qui allez vous charger de la transporter. Donc, autant ne pas en envoyer, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous vous dites, bah voilà, je suis sûre que c'est entre de bonnes mains et maintenant, c'est la confiance et la foi. Donc, c'est là où on peut lâcher prise. Si par exemple, vous dites c'est pas correct, il y a un truc qui manque, etc., c'est normal de ne pas pouvoir lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, laisser l'univers agir, ça veut dire que pour la plupart d'entre vous, vous avez fait le nécessaire. Maintenant, la suite, c'est-à-dire une tenue de route, donc une conduite, c'est la façon dont vous allez vous conduire qui va primer et de maintenir, on va dire, les bonnes pratiques, hein. Bah, comment je peux faire pour être encore plus dans le lâcher prise? Et bah, des fois, quand le mental vient interférer, vous allez vous dire non, mais j'ai tout fait, j'ai tout fait. Voilà, vous pouvez refaire une liste. Bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, quand j'ai fait, par exemple, mon PVT au Canada, j'avais une liste de tâches et je cochais et ensuite je mettais par exemple les papiers en pile, j'avais tout mis par terre et j'avais donc la case numéro 1, donc par exemple les papiers d'identité, etc. Ça c'est fait, machin, 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 machin. Et à chaque fois, j'avais mes cases qui se remplissaient, donc j'étais sûre d'avoir tout fait. Et quand j'ai envoyé, je me suis dit, bah maintenant, vaille que vaille, quoi. C'est plus entre mes mains, mais j'étais déjà contente d'avoir cette organisation. J'avais conscientisé mes aptitudes, mes qualités, mes compétences, etc. Et je me suis dit, bah maintenant, la réponse, elle ne m'appartient pas. Donc, mais en ayant tout fait, eh ben, je sais que j'ai de bonnes chances de réussir. Maintenant, le résultat n'est jamais garanti, c'est certain. Mais voilà, au moins, vous pouvez vous dire, tiens, je peux lister. Hein, cette semaine, vous allez faire ce travail d'analyse. Tiens, j'ai listé, regardez. Regardez, regardez, regardez. Attendez. On ne s'excite pas. Allez, regardez. Je vous l'avais dit, le 9 de l'ermite. Et là, on a la maison 9. D'ailleurs, on a du 18, 9. Et ici, 33, alors 3 fois 3, bah oui, la maison 9, la foi. Ok?
Donc, et regardez derrière ce qu'on a eu. La rétrogradation de Mercure, le nœud nord de la vie, éclipse solaire. Alors là, on aura une éclipse, j'ai pas vérifié si c'était une éclipse, non, c'est une éclipse lunaire, il me semble. Mais voilà, on a la saison des éclipses qui s'ouvre, et ici, on a Vierge Poisson. Bon, on a l'axe, effectivement, qui ouvre sur l'analyse pragmatique et aussi le côté yin-yang. Enfin, là, on n'a que du yin, mais il y a le côté j'analyse de façon intellectuelle, cognitive, mentale, et puis là, il n'y a rien il y a rien de mental, il n'y a rien de logique avec le signe des poissons et surtout avec Neptune, alors que Mercure, ça va être du mental, de la logique, de la logistique, et Neptune, ça va être la foi, l'imagination, les rêves, donc il va falloir mélanger tout ça, et surtout, je pense dans cette période, avoir confiance en son intuition. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a l'aide à court terme, on a la danse, on a un accord. Alors là, il y a un départ. On va se séparer de certaines choses qui ne correspondent pas, hein, clairement. Là, de toute façon, le message est clair. Oui, on s'en va à la conquête de quelque chose de meilleur parce qu'on a conscientisé ses aptitudes. On a tout ce qu'il faut pour être paré. Hein, on est préparé. Et j'ai envie de dire aussi, on est réparé. On est reparé, réparé. C'est là que mes études de sciences du discours m'aident et de langage. Alors, oui, on se sépare, hein, on se sépare de certaines choses. Ça, c'était ensemble, du coup. Voilà, et on a le calice. Maintenant, la période de repos va être ultra nécessaire dans la mesure où il y a certaines choses qui doivent être encore, je pense, analysées. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends vraiment, à quoi je m'attends vraiment, d'accord ? Et quand on redoute le pire, on s'attend à quelque chose. Tiens, je vais la mettre là. Quand on redoute le pire, on s'attend à quelque chose. Donc maintenant, si on veut, par exemple, s'attendre à ça, il va falloir éliminer. D'accord ? Il va falloir quitter des personnes qui vous remettent le nez dedans. Alors quand je dis quitter, c'est pas forcément une rupture, mais c'est plutôt une façon de ne pas développer le lien plus avant ou de mentalement poser, on va dire, un cadre de valeurs qui vous permet, de rester dans cette dynamique de « voilà, je suis là-dedans ». Parce que quand vous demandez de l'aide, vous avez parfois, quand vous demandez l'opinion de quelqu'un, vous avez son opinion. Vous avez sa vie, son bagage, sa manière de voir les choses, vous avez son interprétation de la... Voilà, et souvent, vous allez avoir en fait sa connexion à son cœur à elle, mais pas votre connexion à votre cœur. Donc là, il est important... de faire la part des choses. J'ai envie de l'interpréter comme ça, cette carte, c'est-à-dire de faire la part des choses, d'étudier plus avant ce que vous ressentez. Ici, on a le scorpion, on a le poisson, donc on a effectivement, on va dire, les profondeurs et la lumière. Donc, il va être important d'aller dans les profondeurs pour faire ressortir. On a un peu dans les strates du subconscient, on a un peu les limbes, hein, ou les annales akashiques par exemple, et puis là on a la conscientisation par les rêves ou par des messages, etc. Donc ici, l'idée, ça va être de vraiment vous séparer d'un besoin d'avoir une validation externe, parce que ici on a la balance, et la balance c'est justement ce qui est occupé par le nœud sud, et on a Vénus qui est entrée en balance, et aussi on a Junon. Junon, c'est l'astéroïde qui se charge du mariage. Hein, c'est l'épouse. C'est vraiment les sacrements du mariage. C'est l'engagement. Donc, on s'engage à quoi ? Envers quoi on est engagé ? Quand on est engagé à rester loyal envers quelqu'un qui, justement, nous entrave et nous dit grâce à moi, nanani, ou tant pis pour toi, moi, je te donnais juste ce conseil, mais visiblement, t'en fais qu'à ta tête. Non, j'en fais qu'à mon cœur. Et mon cœur m'appartient. D'accord ? Mon cœur, c'est ce qui me donne, c'est un moteur, c'est ce qui fait, c'est la bougie qui va illuminer l'âme en fait. Donc là, l'idée, ça va être de pratiquer, je pense, des activités de repos. Hein, ça peut être, dès que vous avez un moment, même 15 minutes dans la journée. Moi, quand je travaillais en entreprise, je descendais 15 minutes où j'écourtais ma pause repas en me disant, c'est une autre nourriture. Donc, il y avait la nourriture terrestre, mais il y avait aussi la nourriture céleste. Et donc, ces 15 minutes de courte méditation, je les faisais des fois dans ma voiture quand je ne trouvais pas un lieu propice parce qu'il y avait du passage, il y avait du bruit, etc. Et j'allais dans ma voiture. Et c'était très bien. J'étais assise
je me mettais dans les sièges, enfin, sur les sièges arrière et j'écoutais 15 minutes voilà, de méditation et ça me permettait justement de calmer le moteur, hein, de le refroidir et de pouvoir être beaucoup plus efficiente, motivée, efficace et surtout dans des périodes challengeantes. Hein, il y a des périodes que j'ai vécues qui étaient très stressantes parce qu'il fallait être partout en même temps, parce qu'il y avait certains collègues qui avaient décidé de rien foutre et donc on se tape une charge de travail qui est beaucoup plus importante et donc une charge mentale. Et là, l'idée, ça va être de cool off, vraiment, hein, d'apaiser les émotions, de les faire redescendre et de faire appel aux bonnes personnes, c'est-à-dire peut-être des personnes neutres, qui n'ont aucun enjeu personnel dans le sens où elles vont avoir un devoir de neutralité, parce que la famille, on voit quand même 2 cartes de ciao bye bye, d'accord ? Hein, donc j'ai vraiment l'impression, ici on a en plus Uranus et Taureau, enfin Uranus et Vénus, pardon. Donc on a Taureau et Verseau, et c'est précisément Uranus et Pluton qui se chargent de faire remonter des affaires familiales, notre place dans la société. Hein, Pluton en Capricorne, c'est aussi toutes ces histoires de patriarcat, toutes ces histoires d'industrialisation, avec la modernisation, avec maintenant Pluton en Verseau, qui se charge d'aller comment dire, d'aller apporter de la nouveauté, hein, des choses qui étaient interdites autrefois et qui maintenant deviennent normales, qui sont normalisées. Hein. On a aussi toute l'expansion de l'identité sexuelle, l'identité de genre. On a aussi l'expansion de l'intelligence artificielle. Donc on inclut tout ça dans notre quotidien. Mais il y a avant tout une chose, c'est notre individualité, c'est-à-dire notre rapport aux autres va forger notre individualité. Et forcément, la famille, avec Pluton en Capricorne durant ces 15 dernières années, à faire monter la place de la femme dans la société, à faire monter la place de l'homme et de la femme au sein de la famille. Par exemple, le mariage n'est plus si répandu que ça. Hein, maintenant, on peut passer 40 ans de vie commune sans être marié, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des questions dites collectives, mais il y a tout simplement la question dite individuelle. Qui je suis, l'individu. Et là, étant donné que vous avez, pour moi, confessé, pardonné, travailler sur les rancunes, travailler sur le pardon. Hein, je sors d'ailleurs un fascicule dans la semaine parce que là j'ai dû décaler. Hein, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas être partout à la fois, j'avais que 2 bras. Mais en tout cas, il y a cette notion de maintenant, qu'est-ce que je dois recréer? C'est-à-dire sur la base de quoi? Puisque si je me réfère à mon passé, à mes souvenirs, je vais réitérer quelque chose que je n'ai plus envie de vivre. Voilà. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. Je ramasse parce que je vais en avoir besoin pour tout à l'heure. Étant donné que je vais faire signe par signe, j'ai décidé d'inclure les guidances du mois, cette fois-ci en les divisant par 4, donc par semaine, avec des messages. Je vais faire plus simple pour le prochain tableau, d'accord, pour que vous puissiez bien vous repérer. Alors, que nous dit le tarot de Marseille à travers le Rider-Waite que j'utilise, s'il vous plaît? Pour cette semaine, on a, oh, pas mal. Déjà, on a le chariot et on a 3 de bâton. Alors là, les gars, réussite totale sur tous les plans. Il y a pas de, enfin, messieurs, mesdames, pardon, il n'y a pas de tergiversation à avoir. Après une période d'ennui, après une période de lassitude, je dirais, en fait, c'est sur le 4 de coupe qu'il y a le plus de messages, bizarrement, parce que, en fait, cette période de stagnation, de vide, d'ennui, d'apathie, d'impuissance, elle était pour vous permettre, en fait, l'univers vous a un peu entravé, c'est-à-dire, bah là, voilà, il n'y a rien qui fonctionne, je m'ennuie, etc., etc. Et en fait, c'est un peu pour permettre ça. Ok? Donc, ce vide que vous avez ressenti, ou cet ennui, ou ce ras-le-bol, ou j'ai envie de me reposer, il était voulu par les instances supérieures, je vais appeler ça comme ça. C'était nécessaire, absolument nécessaire. C'était vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il fallait que vous traversiez pour conscientiser d'abord votre savoir-faire, vos compétences, vos qualités,
la direction que vous vouliez prendre, mais surtout le fait que, vous savez, il y a des fois des deuils qu'on doit faire dans notre vie, et notamment quand on se rend compte qu'on est le seul à pouvoir se sauver. Vous voyez, on est le seul qui va devoir agir. Hein, les autres ne pourront pas manger à notre place pour que nous, on n'ait plus faim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il a fallu traverser ça. C'était le plus pénible en fait à faire parce que il y a eu vraiment des périodes de doute, de remise en question. Il y a eu des moments de j'ai plus envie, j'en ai ras-le-bol, pour rester poli. Et là, c'était expressément pour permettre à l'univers d'agir de son côté. Hein. Une fois que vous avez laissé la lettre arriver aux instances supérieures, lui se charge de délivrer, de faire le nécessaire un peu dans votre dos. Il se passe toujours quelque chose, seulement vous ne le voyez pas. Donc là, passage à l'action. Ok, je reviens sur le 3 de bâton après, on va voir dans quelle direction justement ça nous emmène. Alors, la récolte, et des opportunités. Alors, très très bien, on a un 7 de pentacles qui nous permet de comprendre que tout le fruit de nos efforts va donner, en fait, tous nos efforts va donner des fruits. Voilà. Donc nous, on s'est occupé de la racine, on s'est occupé des profondeurs, on s'est occupé de planter, hein, comme disait la Bible, enfin comme le dit la Bible, parce qu'elle continue à le dire, parce qu'il y a encore des Bibles, hein, il y a un temps pour planter et il y a un temps pour récolter. Donc, vous ne pouvez pas planter et récolter en même temps la même chose. C'est-à-dire que c'est un processus naturel hein, qui requiert beaucoup de patience, puisque le 7 de denier va représenter aussi la patience, mais les efforts qui ont été constants, qui ont été rigoureux, parce qu'on est dans le denier. Et là, les opportunités, regardez, un as, ok, hein, donc une opportunité à saisir et un passage à l'action. Donc ici, quelque chose de nouveau, un nouveau début ou un renouveau, avec une nouvelle méthodologie, ça peut être ça aussi, mais en tout cas une occasion à saisir. Donc là, les occasions vont arriver, d'accord, les opportunités. Et il faut être opportuniste, c'est-à-dire savoir saisir l'occasion en se disant, écoute, c'est une nouvelle manière de faire, c'est une nouvelle manière de voir, c'est une nouvelle méthodologie, c'est une nouvelle, corde à mon arc. Et de toute façon, on ne fait jamais rien dans le vent. Même si on a l'impression, on ne fait jamais rien dans le vent. Ah oui, il faut que je ramasse celle-là parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Donc, à court terme, qu'est-ce qui se passe ? 2 d'épée. Ouais, il y a un choix à faire. En même temps, alors, bizarrement, c'est pas un choix que je ressens. Parce que je vous le dis, mais le 2 d'épée, la carte pourrait parler d'un choix ou d'une hésitation, d'un doute. Mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, votre choix est fait. C'est plutôt ça. Mais que si vous vous raccrochez à la logique, parce que le 2 d'épée, voilà, on voit bien que cette personne a les yeux bandés, et qu'elle est un peu entravée par les corbeaux, normalement, elle est représentée par une lune aussi dans d'autres Rider-Waite, le Rider-Waite plus classique. Et en fait, le 2 d'épée va nous parler d'une entrave, d'un aveuglement temporaire. C'est-à-dire, si je regarde les choses comme ça, mais on se base sur quoi? On se base sur des faits. Les faits, hein, du factuel, c'est le résultat de choses qui ont été faites. Les faits, c'est quelque chose qui a été fait. Okay, donc, les faits, c'est quelque chose de produit. Donc, c'est le fruit de quelque chose d'antérieur. Et donc là, on vous dit, bah ouais, mais la bascule, en fait, le choix à faire, la direction à prendre, devrais-je dire, c'est plutôt de suivre le cœur. Puisque lui, le cœur, il a la réponse. On a 2 yeux, mais on n'a qu'un cœur. On a 2 poumons, voilà, pour respirer, 2 oreilles pour entendre. Mais c'est le cœur qui parle. Donc là, l'idée, ça va être de recoller au cœur en se disant, en fait, de quoi ai-je vraiment envie ? Hein, on ne peut pas avoir envie de dormir et de faire du sport en même temps. Donc, est-ce que là, je ressens que c'est plutôt l'heure du repos ou l'heure d'agir? Voilà, écoutez votre corps. Hein, on parle d'ancrage ici. Donc, le corps, la reconnexion au corps va être ce qui vous permet de vous reconnecter à votre cœur. Hein, on ne matérialise pas avec le mental, on matérialise avec le cœur. Donc là, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout parce qu'à la clé, il y a une bonne nouvelle. À la clé, il y a une récompense. Hein, elle peut être de l'ordre de... oui, ça peut déboucher sur quelque chose de vraiment très chouette, hein, vraiment très chouette. Maintenant, vous regardez ce que vous visez, vous vous dites, bon, bah voilà, elle parle de ça. On a la tour. Alors, la tour, c'est un peu l'orage qu'on s'est tapé. D'ailleurs, j'espère que chez vous, ça va. Chez moi, c'était assez impressionnant, d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de gros dégâts. Mais je sais que, par exemple, dans les Pyrénées, tout ça, il y a plus de...
il y a plus de dommages, donc j'espère que vous, ça va en tout cas. Alors la tour, elle vous permet d'éclater tout ce qui a éclaté pour aller vers le bonheur après une période de tristesse. Hein. Une période de tristesse parce que, ouais, il a fallu renoncer à quelque chose. Alors, pas renoncer à quelque chose, pardon. Parce que tout de suite, là, mon subconscient, il a dit, nana, il a fallu renoncer à l'idée qu'on se faisait de quelque chose. Que ça se passerait peut-être pas aussi simplement qu'on l'aurait voulu, ou bien aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Mais, de toute façon, puisque votre cœur a décidé quelque chose, a élu quelqu'un, a décrété, c'est le président, hein, Richard Cœur de Lion, d'accord? Donc voilà, le roi des camemberts a décidé que ce serait ça, mais votre mental était oui, mais non, mais machin, mes trucs, mes trucs, mes trucs, mes trucs. Mais ça ne varie pas. Votre cœur n'a pas varié. C'est votre mental qui va se servir alors de... ça s'appelle la... comment dire, tout simplement, la création de chemins, de connexion neuronale, c'est comme un sentier qui a été toujours emprunté. Il est sécurisant parce que justement, voilà, quand vous voyez, on vous dit, bah, passe par là, alors que c'est même pas déblayé, vous allez vous dire, bah non, mais je vais jamais y arriver, je sais pas où ça me mène, c'est l'inconnu. La tour, là, c'est l'inconnu. C'est-à-dire qu'on a le grand architecte, hein, notre subconscient, Dieu, l'univers, les guides, la source, l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, mais là c'est à l'œuvre. C'est à l'œuvre et de toute façon on ne pourra rien y faire parce que si par exemple les fondations sont branlantes, elles sont handicapantes, etc. Et je parle de la racine, je parle de vos fondations, je parle de vos fondements, la famille, etc. En fait, il est absolument nécessaire, si vous voulez justement récolter, de pouvoir déblayer. C'est normal. Hein, vous ne pouvez pas planter des fraises quand il n'y a que des ronces, des orties, du lierre. Ça ne poussera pas. Ou ça poussera difficilement. Et les résultats seront maigres. Vous aurez des petites fraises comme ça qui sont à peine mangeables. Vous allez les laisser aux fourmis parce que voilà, ça va être un gros cadeau pour elles. Mais à votre échelle, à vous, ce sera minime. Donc là, on vous dit... Ok, tu veux une récolte qui est beaucoup plus grande, hein, je vous rappelle qu'on a ça, les retours de Jupiter, enfin le retour de Jupiter, donc les bénéfices de tout le travail, donc c'est quand le Jupiter a fait le tour de tout le zodiaque, donc c'est à peu près 12 ans et demi, et donc là, le fait qu'il y ait justement, on a du 7, 1 plus 6, 7, voilà, c'est quand même qu'il y a effectivement, j'entends, récompense. Alors le 7, c'est l'heure du bilan, et c'est aussi la réflexion, et c'est la victoire. Hein, le chariot, c'est la victoire en numérologie. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, mais ok, à la clé, il y a une victoire. Donc peu importe comment ça m'emmène, moi j'ai juste à... Si vous voulez, là j'ai vraiment une image. Quand vous commandez un Uber, c'est pas vous qui conduisez. Vous vous laissez conduire. Et c'est ça, laisser l'univers agir. Voilà. Je ne peux pas le résumer de manière plus adéquate. Je pense que ça va parler à un plus grand nombre. Mais là, c'est comme si... voilà, vous vous laissiez un peu faire. C'est-à-dire, bah là, c'est quelqu'un qui le fait pour moi, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous devez rester passif, parce que si vous n'avez rien fait, que vous attendez, vous êtes dans l'attente. Par contre, si vous savez que vous avez agi, là, vous laissez l'univers mettre en place les pions, les trucs dont il doit se charger pour que ça puisse se passer. D'accord? C'est pas à vous de vous en charger, là. Vous ne pouvez pas, à la fois... écrire le courrier, l'emmener vous-même, aller vous-même au centre de distribution, etc., etc. Même si vous êtes facteur, vous travaillez à la poste, bah, quand vous êtes comment dire, un particulier, entre guillemets, eh bien, un usager du service, vous l'utilisez comme tout le monde, j'imagine. Donc voilà, je dis ça parce que ma meilleure amie travaille à la poste. Et là, on a le 8 d'épée. Oui, le 8 d'épée, pardon, qui est tombé renversé. Et ça, c'est la meilleure nouvelle. Cette manière de faire va vous délester d'une entrave, d'avoir cette sensation d'être pieds et poings liés, puisque, justement, le 8 d'épée va nous dire que, enfin, renversé, va nous dire que dans votre perception des choses, dans votre biais cognitif, dans votre distorsion des... Enfin, parce que des fois, un trauma, ou être témoin d'un trauma, va en fait nous créer comment dire, un truc tellement puissant que notre perception est d'ores et déjà, enfin dès lors, modifiée, travestie. Et là, il s'est passé quelque chose dans le passé
où vous vous êtes dit, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de solution, c'est mort, ça marchera jamais. Voilà, il y a eu donc ce qu'on appelle tout simplement l'auto-sabotage. Et là, vous vous délestez de ça. Donc, dans un premier temps, l'univers a fait en sorte de vous entraver pour pouvoir voir les choses différemment, vous ramener à vous, hein. Certaines personnes ont été dans une solitude extrême, c'est-à-dire mais j'ai l'impression que tout se dérobe sous mes pieds, que mes potes me répondent même pas, qui pensent même pas à m'inviter et qui disent mais vraiment ça m'est sorti de l'esprit, dans le sens où à partir du moment où vous devez être seul pour faire ce bilan, cette retraite, cette réflexion en vue d'une victoire, l'univers fera d'abord en sorte de vous isoler afin de vous permettre justement de ne pas être parasité par le cœur des autres, par les pensées des autres, par les distorsions cognitives des autres, par les expériences passées, les interprétations, les bagages familiaux des autres. Voilà. Hein, quelqu'un qui n'a jamais pris le risque d'être à son compte va plutôt se dire, quand vous lui parlez de votre projet, de vous mettre à votre compte, moi je l'ai vécu, hein, des personnes qui m'ont dit mais arrête, mais t'es folle, mais ça marchera jamais. 5 ans plus tard, je suis toujours là, hein, et plus combative que jamais, hein. Je vous rappelle que voilà, je suis obligée de faire ça en attendant pour que les choses se débloquent. Donc voilà, donc la tour, c'est l'architecte. Voyez-le comme l'architecte, c'est-à-dire, ok, bon là tu sais quoi, ça, imaginons vous accueillez un bébé, vous avez un studio, vous accueillez un bébé, vous allez vous dire, non, il faut qu'on déménage. Donc c'est ça la tour, sans mauvais jeu de mots avec le bâtiment, hein, voilà. Mais vous allez déconstruire, garder ce qu'il y a à garder et puis rebâtir. Et c'est absolument nécessaire. Sinon, vous ne pourrez pas espérer un résultat différent, hein. Einstein disait, la vraie folie, c'est de croire à un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et là, on retrouve notre as de bâton. Notre as de bâton qui nous dit, en utilisant une méthodologie différente, il y a effectivement une perspective différente. Donc, on va dire la carte la plus... allez, je ne vais pas dire challengeante, mais c'est en fait d'accepter que pour l'instant, vous tâtonnez à l'aveugle. C'est-à-dire, en fait, je dois me référer à mon cœur. Donc là, je ne vois rien du tout. Je suis à l'aveugle. Je vois rien du tout. Mais c'est parce que justement, l'évidence va s'imposer. Moi, j'ai une sorte d'évidence derrière ce 2 d'épée. D'ailleurs, on va sortir... allez, on va prendre celui-ci. Année en cours. Ok, donc ça résume un peu les 9 derniers mois. Regardez, grosse avancée karmique. Sur le 7 de denier, qu'est-ce qu'on a? Le jugement. Ouais. Et des fois... Alors, c'est le 4 de coupe dont je parlais tout à l'heure. Ce 4 de coupe qui nous dit, ok, aujourd'hui... tu as une sorte de, je ne vais pas dire de rancœur, mais il y a une sorte de mécanisme qui s'est mis en place. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le symbolon, c'est-à-dire là, vous vous délestez de l'opinion des gens, d'accord, du jugement des gens. Eux, ils vont juger, alors que normalement, ce qui serait le mieux pour que tout le monde se sente bien, ce serait de faire preuve de curiosité. Au lieu de dire, mais pourquoi elle pense ça, nanani, plutôt se dire, tiens, elle pense comme ça, en me mettant à sa place, je vois ce qu'elle veut dire, et donc je vais pouvoir lui donner un conseil qui n'est pas personnel, mais qui va l'aider, elle, dans sa personnalité. Vous voyez, moi, quelqu'un qui parle à ma place, je l'écoute plus, hein. Je m'embête plus maintenant. Ou alors, je stoppe. Quand c'est quelqu'un de proche et qu'elle tient absolument à ce que je devienne ce qu'elle veut que je sois, je résiste, déjà je me braque, c'est normal, c'est humain, ça ne veut pas dire qu'on est dans des vibrations basses, ça veut tout simplement dire que notre corps est en train de dire wow, stop, ok? Donc là, le corps, il a parlé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps, il faut là pratiquer, je ne sais pas, de la danse, des choses, vous n'êtes pas obligé de vous faire violence si vous n'êtes pas... quelqu'un qui aime courir,
Au lieu d'aller courir, de vous forcer, vous faites une marche un peu plus tonique. Voilà, une marche un peu plus rapide, comme si vous étiez pressé. Moi, je vois hein, des fois des gens qui ont des sachets d'ailleurs dans leurs mains de morceaux d'ananas. Et voilà, et puis elles discutent entre copines et je les vois faire leur petite marche rapide et tout ça. Et en fait, ça va vous permettre justement de remettre du mouvement. Parce que si justement vous êtes à l'aveugle, il pourrait y avoir une réponse psychique de paralysie. Mais qu'est-ce que je dois faire, mes machins? Et là, vous êtes tenté de justement aller vous rassurer en demandant aux autres, donc en ayant affaire à leur jugement, qui ne vous permettra pas de récolter les fruits de vos efforts. Parce que, voilà, si par exemple... Moi, dans ce qui m'arrive, on m'a dit « Ouais, mais te fais pas d'illusions. » J'étais là, non, attends, on parle d'une loi, on parle de quelque chose de l'ordre du judiciaire, on parle de quelque chose de légal. Hein, donc, non, je suis dans mes droits et bien sûr que je vais faire absolument le nécessaire et que maintenant que le nécessaire est fait, bien sûr que je ne peux que, comment dire, aspirer à récolter, c'est-à-dire déjà réparation. Hein. Après, pour moi, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de doute. En fait, j'ai l'absolue certitude. Et quand les gens me disent ouais, mais machin et tout, je dis mais ça, c'est ta chance à toi. Ça, c'est ta perception de la vie par rapport à ta chance à toi. Donc, je vois comment la personne, comment dire, va réfléchir, mais c'est absolument pas personnel. Donc, à Cortoltech, je ne prends rien personnellement. Ben oui, ça veut dire que je ne peux pas le prendre pour moi. Ça ne m'appartient pas. On est soi, hein, je suis, mais quand quelqu'un vous dit « Ouais, t'es comme ça », non, non. Il t'appartient de croire que je suis comme ça à tes yeux parce que je parais comme ça à tes yeux, mais moi, je suis, et c'est invariable, c'est indiscutable. Dans le sens, c'est indubitable. Maintenant, toi, à tes yeux, je parais. On ne peut que paraître aux yeux des autres. On n'est pas aux yeux des autres. Hein, quelqu'un qui vous dit « Ouais, t'es hystérique », non, je parais hystérique à tes yeux parce que tu déclenches en moi des émotions vives. Voilà, c'est tout. Ok ? Sur la tour, l'être aimé. Alors, j'ai envie de dire, si vous êtes dans un report, un retard, qu'il y a des choses qui paraissent ne pas avancer, regardez, on a le 17, c'est un peu l'équivalent de l'étoile. Et on a d'ailleurs cette personne qui fait un vœu à l'étoile. C'est parce que justement, on a bien reçu votre vœu, j'ai envie de dire, mais il faut nous laisser le temps de le délivrer, hein, de faire en sorte que la personne puisse se recevoir, puisse aussi être à la mesure. Et si vous êtes tout le temps, il faut que je fasse ça pour qu'elle soit comme ça, il faut que je fasse ci pour qu'elle me réponde, tiens, je vais poster une story pour qu'elle regarde, etc., etc. Vous êtes encore en train de faire à la place de l'univers. Vous êtes encore en train de vous charger de vous-même, vous charger de votre courrier. Or, la seule charge, je vous le dis, hein, parce que sinon ça va créer de la charge mentale et votre corps il va pomper, hein, il va pomper à votre place. Donc là l'idée ça va être de vraiment se, comment dire, j'ai le réflexe de ne pas faire apparaître mes mains, il faut que j'y pense. Vous avez le réflexe peut-être de vous dire qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche. C'est pas parce qu'il se passe rien que ça n'a pas marché ou que ça ne marchera pas, c'est tout simplement parce qu'il y a des paramètres que vous ne pouvez pas maîtriser. Et c'est là que vous tombez dans le contrôle ou bien l'incertitude, les doutes, l'insécurité, parce que le 8 d'épée, cette carte, si elle était tombée à l'endroit, ce serait les doutes, l'insécurité, le parasitage, l'esprit critique à outrance, ce contrôle et aussi l'autosabotage. Donc ça ne mène à rien. À part plus de blocage, plus de retard, plus de report, plus de délai, plus de stop, des circonstances qui viennent se greffer, qui sont certainement pas ce que vous vouliez, hein, et du coup, des situations qui s'empirent, d'accord ? C'est-à-dire auprès desquelles on emphase et ça devient pire, voilà, on va le dire comme ça. Donc là, l'idée, c'est que des fois, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, et il faut vraiment se dire, ok, je laisse venir parce que je vais voir le résultat, et là, ça me permettra de revenir à un bilan pour conscientiser maintenant la suite, et vous pouvez avancer par étapes, voilà, mais vous avancerez quand même sans vous en apercevoir. Alors, c'est marrant comment le blocage karmique, c'est de lui-même aussi, il est tombé à l'envers. Bon, on va le remettre à l'endroit parce que ce jeu ne se lit pas comme ça. Néanmoins,
Vous devez sortir de la tristesse, de la culpabilité. J'ai la sensation de ne pas avoir saisi l'opportunité. J'ai la sensation de ne pas avoir fait les choses correctement. C'est ça du 8 d'épée. Et là, le fait de vous délester de ça, c'est-à-dire, bon, bah écoute, j'ai fait de mon mieux avec ce que je connaissais de l'époque. Maintenant, je vais faire différemment. Hein, si ça se représente, j'ai compris et je ferai différemment. Et c'est ça qui devrait vous soulager, ok, qui va permettre à votre corps de vous remettre en mouvement. C'est-à-dire, bon, allez, moi, je bouge. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir bien? Et en attendant, vous savez qu'il se passe d'autres choses. Il se passe des choses que vous ne voyez pas. Hein. Vous ne pouvez pas tout voir. Vous n'êtes pas l'œil de Sauron. D'ailleurs, même Sauron, il s'est fait à la fin parce que justement, il était focalisé sur machin et pendant qu'il était focalisé sur Frodon et la comté, eh ben, il se passait d'autres choses à Numérangar ou je sais pas quoi. Donc voilà. Pardon hein, pour les aficionados du Seigneur des Anneaux. Alors, comme je vous le disais dans ce format vidéo désormais, je ne veux pas entendre en commentaire « Ah, vous laissez votre main, on ne voit pas les cartes ». C'est justement ça qui fait qu'on m'a volé mon travail. D'accord? Donc c'est juste, je ferai en sorte que vos lectures soient agréables. Néanmoins, je tiens à ce que le fruit de mes efforts, du temps que je prends, ne soit pas, voilà, hein, reste intègre et reste voilà, dans notre sphère et continue à m'appartenir. Alors, guérison des traumas. C'est ça, hein, vous conscientisez vos compétences, vos qualités. Listez, mais oui, mais par exemple, je suis encore en vie alors que j'ai traversé ceci. Je suis encore en vie alors que j'ai surmonté cela. Voilà, j'ai de la chance. En fait, vous ramenez la chance et la gratitude à vous, en vous disant, bah ouais, mais ça, je peux le devoir qu'à moi. Et une personne qui vous dit, ouais, mais tu devrais pas faire ça, elle se réfère peut-être à ses traumas, elle. Hein, on peut que la comprendre, elle essaye peut-être de vous protéger, c'est gentil, c'est bienveillant, mais on va dire que c'est handicapant et paralysant pour vous parce que vous ne pouvez vous référer qu'à vous-même. Alors, les problèmes. L'autre personne. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Et flashback, schéma parental. Il y a une grosse peur là que vous devez traiter. Et quelles que soient les circonstances qui se sont, on va dire, greffées, hein, des embranchements, des greffons, voilà, des petits, des choses comme ça qui, comment dire, qui se sont rajoutées. En fait, c'est parce qu'il y a une peur derrière ou alors un choix à faire entre, par exemple, deux chemins ou deux personnes, d'accord? Mais l'idée, c'est que si vous choisissez en fonction de ce que vous disent les autres, vous vous abandonnez. Ok? Vous vous abandonnez. Vous vous déconnectez de votre essence même, de votre authenticité, de votre... Et en fait, vous ne vibrez pas haut. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment traiter ça, c'est-à-dire dans quel foyer j'ai vécu, d'accord? Dans quel foyer j'ai vécu, de manière à pouvoir libérer justement cette peur de mal faire, de marcher sur des œufs, de contrarier papa, maman, etc., de leur faire plaisir aussi, parce qu'un enfant, il est dans l'amour inconditionnel. Il veut faire plaisir à ses parents, il va prendre sur lui, il va croire que c'est de sa faute parce que lui, il veut que ses parents l'aiment, d'accord? Donc c'est un système, c'est humain, c'est mécanique. Donc en fait, c'est là que ça crée les... Moi, j'ai un âge, hein, on a ici 8 ans, par exemple. Ici, on a 7, ici, on a 6. Ici, on a 11. Ici, on a 5. Ici, on a 5 aussi. Donc, vous voyez, c'est la petite enfance, ça, dont il est question. Vous revenez, hein, c'est un peu comme descendre un escalier. Des fois, vous allez descendre directement à l'enfance, mais quand vous remontez, en fait, non, il fallait descendre à l'étape derrière, qui était vos 30-35 ans, 40-45. Voilà, c'est plus simple, des fois, de procéder par palier. Sinon, on a l'impression de dégringoler et c'est encore plus dur de remonter. Donc là, il faut se dire, ok, je descends d'une marche, c'est pas grave. J'ai descendu... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on est avec Scorpion, je vous avais dit on descend dans les limbes, voire les annales akashiques, mais en fait, on ne va pas descendre aussi loin dans des choses qui sont immatérielles, invisibles, etc. En fait, on va descendre jusqu'à l'enfance. Donc là, une hypnose, une méditation, ou bien
tout simplement une lettre, voilà, va vous permettre de consolider. Justement, hein, si vous faites par exemple ce que je viens de vous dire, j'ai de la chance parce que je suis toujours en vie, je suis compétente parce que nanani nanana. En fait, vous allez faire un étalage de tout ce que vous avez pu surmonter. Vous allez vous dire, ah bah ouais, mais en fait, mon enfant intérieur a besoin d'assurance, de pouvoir être protégé. C'est ça que je ressens. Ok, d'être protégé, de savoir que tout va bien se passer. Vous savez, quand un enfant va à l'école, c'est d'ailleurs un trauma dont on n'a pas conscience, mais si par exemple le jour de la rentrée, pour un enfant, mais laissez tomber, la première fois qu'il va déjà à la crèche, la première fois qu'il va à la maternelle, ensuite que c'est un petit grand, qui va ensuite au CP, ensuite il va en 6e, c'est des moments très impressionnants dans la vie d'un enfant. Et l'adulte, lui, c'est passé depuis longtemps. Mais l'enfant, il a besoin d'être sûr que ça va bien se passer. On ne peut pas lui garantir, mais on va lui garantir qu'on sera là tout à l'heure pour aller le chercher et qu'on l'aime et qu'il va faire de son mieux et que tout est bien. Maman aussi, elle est partie à l'école, tu sais. Maman aussi, elle a eu cette première journée. Papa aussi, il a eu cette première journée. Moi, je me souviens, j'avais raconté à mes neveux mes premières journées d'école. Et du coup, ils avaient envie d'y aller. Ils n'étaient plus dans cette appréhension, ils étaient dans cette compréhension. Appréhension, compréhension. Voilà. Allez, on y va. On va passer maintenant au message des cartes. Alors, vous allez voir hein, comment je vais procéder, tout simplement. Alors, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le défoulement, l'argent et le repos. Là, déjà, tout de suite, calmos sur les dépenses. Ok. Faites des choix intelligents par rapport à vos dépenses, amis Bélier. Attendez, je vais prendre des cartes qui vous permettent de vous repérer visuellement. Je me suis dit, lève ta main. Et j'ai mon subconscient qui a dit, non, non, laisse ta main. Alors, attendez, Bélier, vous êtes où? Hop, 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 hop. Voilà. Allez, Bélier. Donc, calmos sur les dépenses cette semaine parce que vous aurez peut-être besoin, alors, soit de vous reposer déjà, ou alors de pouvoir en profiter différemment. Parce que le défoulement, je vois vraiment des choses compulsives, hein, des choses vraiment paf, 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 paf. On peut avoir aussi alors la joie derrière, on peut avoir, ça y est, je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir me payer des vacances, d'accord? Donc là, dépendamment de où vous en êtes, hein, on a le 7 de denier, le 7 du chariot, pour moi, il peut y avoir de très très bonnes nouvelles à ce niveau-là. Que vous dit Jackie? Alors, attendez. Ouais, j'ai un... Ok, il y a une carte qui est restée. Bon, c'est l'espion, je vous montre, mais je me suis dit, attends, il manque un truc. Voilà, bon, c'était ça. Ouh, vous recevez une bonne nouvelle. Alors là, ça se précise, hein, vous recevez une bonne nouvelle. On a un amour partagé, regardez, on reconnaît votre potentiel. Ok, avancez de vos projets et agréable moment passé en groupe. Donc ok, pour l'instant, ça se passe très bien pour vous cette semaine, amis Bélier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous en message complémentaire? Alors, gardez la tête froide, vous surmontez un obstacle. Attention aux détails. Ok, on reste dans la même déplacement d'affaires, vous êtes respecté pour vos choix. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Joker tombe de façon... Voilà, changement rapide, augmentation, évolution, exaltation. Ma foi, très bien. Amis Bélier, ça se passe bien pour vous cette semaine. On a quand même une très très bonne nouvelle. Et voyez, réussite en affaires, mais vous faites preuve de sagesse. Donc, investissez ce qui a le plus de valeur pour vous de façon intelligente. D'accord? Vous étiez dans le défoulement, maintenant vous avez le droit aussi à vous reposer. Laissez l'univers s'occuper de vous amener justement ces bonnes nouvelles en corrélation avec le travail que vous avez fait. Alors, ok, on va maintenant passer. Je vais utiliser les deux mêmes jeux. Je trouve que ça fonctionne bien, ça met du rythme, c'est sympathique. En plus, c'est très clair. Hein, et puis, vous pouvez aussi, vous, interpréter à votre manière. On va passer au Taureau. Hein, je prends la roue zodiacale, à moins que vous souhaitiez, je ne sais pas, je ne vous ai pas en live, à moins que vous souhaitiez voilà, que je fasse de façon équitable. Ouais, on va plutôt faire comme ça, parce que sinon, Poisson...
Moi, j'ai du poisson dans mes placements et je me dis, c'est pas juste. À chaque fois, ils finissent en dernier. Donc, on va faire comme ça. Ok, Cancer. C'est parti. Le passage, on a une transition. Alors, on a l'attraction. Ah, il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous guette. Hein, vous êtes un peu... moi, je dirais... vous savez, j'ai une image de film. C'est Monica Bellucci qui est assise à une terrasse d'un café. Et je crois que c'est un film italien. Elle était toute jeune, très 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 belle femme. Du coup, elle est assise. Elle a ce côté regard. Et en fait, elle laisse faire. C'est-à-dire, c'est la féminité par excellence. Je laisse venir. Et en fait, elle sort, bon, une cigarette. La référence est peut-être pas très, très feng shui, mais voilà. Et là, on a un parterre d'hommes, tout de suite. Fou, voilà, c'est comme des corbeaux sur une... Enfin, j'allais dire sur une charogne, pardon. Mais c'est un peu l'image que j'ai. Donc, ils se sont attroupés autour d'elle comme une volée de pigeons devant une miette de pain. Voilà, et elle n'a plus qu'à choisir. Ok. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on a une personne qui a envie de venir, pour l'instant qui est au stade de je guette, j'observe, j'évalue, j'estime, stratégie, ouais. Et peut-être aussi, vous, dans cette transition, de laisser venir, peut-être parce que vous êtes plus analytique qu'émotif. Qu'émotive, d'accord? C'est-à-dire, ok, là, c'est plus à moi de bouger, on revient à ça, laisser l'univers agir. J'ai l'impression que c'est assez sentimental et que vous devez laisser disparaître les illusions pour pouvoir, en fait, ne pas entraver vous-même la progression des choses. Alors, rentrée d'argent. Rentrée d'argent. Ok. Ouais, relation à distance, hein, vous voyez. Colère à maîtriser. Vous laissez plus la frustration prendre le dessus, mais maintenant, vous vous dites, voilà, je vais autoriser à ce que ça vienne à moi. Hein. Voilà, vous laissez les choses se faire, mais pas dans le sens bon bah c'est foutu, mais plutôt dans le sens ok, moi j'ai fait le nécessaire, maintenant je laisse cette chose me rejoindre. Il pourrait s'agir d'une réconciliation aussi, hein, et quelqu'un qui veut une réconciliation et qui pour l'instant observe et vous teste un petit peu, je dirais. Alors, vous faites preuve de sagesse, très bien. Alors, Cancer, je vous mets ici, voilà, et on a hop. Alors, vous faites preuve de sagesse. Pari gagnant. Réfléchissez avant d'agir. Hein, d'accord? La chance sourit aux audacieux. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, là, on a... Vous souffrez d'indifférence. Ok. Gardez la tête froide. Surmenage. Voir la situation sous un autre angle, c'est ce qui va vous aider, amis Cancer, parce qu'effectivement, ça ne se passe plus de votre côté. Si vous faites encore des choses pour que cette personne, nanani, vous serez vu comme la personne qui est dans la stratégie, et donc cette personne sera... elle ne pourra pas agir, elle sera refoulée justement. Hein. Je pense que c'est mieux si vous voyez les cartes comme ça. Donc elle sera dans une sorte d'entrave en se disant bah ouais, bah c'est pas... Je sais pas comment... Enfin, si je sais comment ça peut se passer de l'autre côté, ça pourrait se résumer par ouais, bah plus tard. D'accord? Quand vous faites... Pour obtenir, la personne ressent du contrôle. C'est-à-dire elle va résister. C'est comme si on disait, mais mange, moi je vais fermer la bouche. C'est comme un bébé qui refuse de manger ses épinards. Et bien là, c'est pareil. C'est parce que vous essayez, ne forcez pas, lâchez tout, ne forcez pas. D'accord? Cette semaine, vous ne forcez pas hein, pour que ça puisse venir à vous. Ok? Mais vous dites pas, ah bah faut que je fasse ça pour que ça se passe, faut que je fasse ça pour qu'il me dise ça, faut que... Non, c'est la pire des choses à faire, je peux vous le garantir. Donc le mieux à faire, c'est de vous dire, moi, je reviens à moi. Hein, c'est la seule certitude et la seule maîtrise que je puisse avoir. Et là, ok, il y aura des choses qui pourront bouger. Ça ne veut pas dire qu'elles bougeront cette semaine, ça veut dire qu'elles auront l'autorisation. La barrière sera levée et elles pourront circuler. Ok, c'est clair, je pense. Et vous allez le faire, hein, de toute façon. Allez, suivant. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion qui est tombé, qui s'est garé tout seul au bon endroit, donc c'est parfait. Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous?
l'introspection, on retrouve ce 7, vous voyez. Donc, on réfléchit. Moi, je dirais aussi qu'il y a le journal intime hein, qui va vous permettre de retrouver un petit peu cette clarté d'esprit en vue de vous engager dans quelque chose de très important. Ok, donc l'introspection est absolument nécessaire. Ça explique la période voilà, de retard. Ça explique pourquoi, j'allais dire, il ne se passe pas grand-chose. Mais regardez, vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure en numérologie. On retrouve le 7, le 33 et le 9. D'accord ? Ok, bah pour l'instant, en fait, oui, on vous dit, non, mais là, il faut parce qu'il y a quelque chose d'important qui arrive pour vous, amis Scorpion. Donc, le seul truc à faire, c'est de vous livrer ou de délivrer, par exemple, de vous délivrer, de vous désentraver. La délivrance, c'est quand on écrit. Voilà, on se soulage. Et bien là, soulagez-vous par l'introspection. Le retard n'en est pas puisqu'on vous prépare quelque chose. Regardez, vous aurez des nouvelles. Après une période stérile, il va y avoir des nouvelles et un souhait exaucé. Moi, j'entends « ha 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 ». Ok, d'accord. Et ça sera effacé en un clin d'œil, hein. Hein, donc, pleurez pas trop la nuit, ça libère certainement des émotions refoulées, hein, c'est bien. Mais voilà, vous pouvez vous dire, bon bah c'est bien, ça sortait par le canal lacrymal au lieu de en bas. Mais ça va, d'accord, on vous a pas oublié. C'est le message que j'ai pour vous. On ne vous a pas oublié. Maintenant, il faut absolument faire le nécessaire. Par exemple, l'introspection, moi, je vous le propose en glow-up, en étapes réfléchies, calibrées et surtout cohérentes, avec un accompagnement hein, sur 30 jours. Le défi, ouais, il y a quelque chose de big, hein, il y a quelque chose de gros. Et on vous parle aussi de l'image de soi. Alors, votre image de soi, c'est ce qui va soit vous propulser ou vous entraver, d'accord? Propulsion ou entrave. Donc là, l'idée, ça va être de vous dire, ok, il est à la mesure de ce dont je suis capable, mais ça va être votre image de vous-même, comment vous vous percevez, qui va peser dans la balance. Donc, que nous dit Jack à ce sujet? Personne peu impliquée émotionnellement, ok? Il est tombé comme ça, on va le laisser comme ça. Personne prudente. Peut-être qu'il y a eu justement quelque chose d'assez passionné, voire même aspirant, d'accord? Qui vous a un peu aspiré dans la passion destruction, ok? Et donc, il a fallu calmer le moteur émotionnel, regarder les choses de façon plus profonde et on a écarté peut-être la personne de vous pour que vous puissiez justement apprendre à faire ce travail-là et restaurer votre image de vous-même tout seul. Alors, encore, je viens de le noter, hein, 36, 3 plus 6, 9, 1 plus 8, 9. Donc, comme un sous-neuf, une image de soi comme un sous-neuf. Voilà, Scorpion, comment j'aurais appelé votre vidéo du mois de septembre. Non, mais pour cette semaine, c'est ça. Gardez comme un sous-neuf. Ok. Ah, vous vous sortez d'un piège. Très bien. Et regardez, défi majeur. Ça fait 2 fois que vous avez cette... voyez, le défi majeur. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. Votre vie sera plus la même. Et vous sortez d'une épreuve, d'où le 9, pour en sortir 9 et 9. Mes très chers amis, changement majeur à venir, vous rompez avec le passé, vous avez une perte importante, fin de cycle. C'est pas une perte, en réalité, c'est parce que vous devez vous délester d'une image de vous-même qui n'est plus cohérente avec ce que vous vous souhaitez. Point. Ok, voilà les messages pour vous cette semaine, amis Scorpion. On ramasse, je remets dans le paquet, parce que vous pourriez retrouver d'autres messages. Regardez bien, hein, parce que vos autres signes vont aussi vous délivrer des messages. Ne regardez pas que votre signe solaire. Hein. Bien sûr que ça s'adresse aussi à votre ascendant, signe lunaire, votre milieu du ciel, votre Jupiter en ceci, etc. Alors maintenant, quel va être le prochain signe? Poisson, eh ben, je parlais de vous à l'instant. Alors, mes amis, poisson, piscis, vous voyez, vous sortez en quatrième, là. On a fait donc bélier, cancer, scorpion et poisson. Alors, la fin. To be or not to be, c'est vraiment ça qui me vient, désolée, c'est très shakespearien. To be or not to be, ouais, bah moi je pense que voilà, maintenant tu peux être solide et stable sur tes pieds parce que voilà, il y a l'amour stable qui arrive pour vous. Hein. Alors, ok, c'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose de... Comment dire?
c'est un peu comme si maintenant, j'ai l'image, je suis désolée, mais on vous enlevait la totote, on vous enlevait le biberon, maintenant vous passez aux céréales comme un grand, vous passez au bol de choc à pic, parce que paf, ça fait des chocs à pic, et là, la fin, ça va être paf, maintenant, ah bah ouais, je suis autonome, tant en termes d'opinion, de valeur, etc., que il y a une rébellion encore hein, chez vous. Hein. Mais c'est bien parce que l'hypersensibilité, l'empathie conduisent parfois à trop douter de soi parce que vous laissez tout le monde, c'est comme si l'éponge avait tout ramassé. Et là, vous vous dites, non, non, mais moi, j'ai envie d'essuyer que de l'eau, là. Hein. Donc, à un moment donné, j'ai pas envie d'être entachée par... voilà. Et cette colère, là, je la sens saine. Hein. Vous voyez, je la sens saine. Et ouais, on a un passage, une réconciliation, un retard qui n'en est plus. Vous le mettez derrière vous. C'est la fin donc d'un retard, fin de la colère et fin d'une transition. Moi, je le vois comme ça. En gros, le retard, il vous a permis justement d'assainir, d'où la colère saine, de vous rebeller et de mettre fin à un système. Alors justement, plus de précision, calme retrouvé. Voilà, bonne entente. Alors, le calme retrouvé, ouais. Vous retrouvez comme si vous répariez quelque chose qui, dans l'enfance, ne vous sert plus aujourd'hui. Une manière d'être. Triomphe, victoire. Très bien. Alors, oui, on a une personne qui n'a pas... La colère, elle vient du fait que vous savez qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant, les promesses n'ont pas été tenues. Vous faites preuve de sagesse. Cette semaine, on va tous faire preuve de sagesse, j'ai l'impression. Donc, très bien, superbe. Vous sortez d'un piège, vous souffrez d'indifférence. Voilà, je voulais qu'elle tombe. Séduction, flirt. Ne baissez pas les bras. Alors, on a peut-être une personne qui, pour l'instant, c'est très prometteur, mais elle ne veut peut-être pas s'engager. Et vous vous dites, bah, c'est pas juste parce que j'ai tout fait pour être bien, j'ai tout nettoyé, j'ai tout fait, et là, machin. Et en fait, on vous dit, bah non, laissez l'univers agir. Cette personne, elle a ses propres challenges, elle avance peut-être pas au même rythme que vous. Certes, elle peut le conscientiser, mais être dans le déni. Elle peut être dans la séduction, le flirt, et pas aller voilà. Mais en fait, dites-vous, plus je suis calme, plus je vais lui montrer avec moi comment c'est. D'accord? Si vous vous énervez, vous baissez les bras, vous lui montrez avec vous comment c'est. D'accord? Donc là, vous faites le nécessaire pour retrouver le calme. D'accord? Et dites-vous, il y a des choses qui, de toute façon, avancent quand même, même si je ne les vois pas. Donc cette semaine, vous retrouvez le calme, vous vous libérez d'une colère, vous mettez fin à la colère, à une période de transition. Mais j'ai l'impression aussi que le passage va nous parler d'un choix. C'est-à-dire que vous avez élu cette personne, mais votre mental, lui, il est dans le 2 d'épée. D'accord? Donc, voilà. Et c'est ce choix-là à faire qui peut vous permettre justement de retrouver ce calme. Vous décidez, point. Maintenant que c'est décidé, le reste se fera, hein, que vous le voyez ou non. Allez, prochain signe, s'il vous plaît. Gémeaux. Alors, amis Gemini, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Hop là, je me suis fait... Alors, déplacement, ok, bon, on va dire les choses bougent, parce que déplacement, vous vous déplacez de votre salle de bain à votre bureau, c'est un déplacement. Donc, hein, alors, on a l'image de soi, une prière, des nouvelles, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message pour les amis Gémeaux? L'attraction, oh, ok. Et colère, d'accord. Ah, il y a du retard. Enfin, il y a du retard. Alors, en fait, non, c'est un timing. C'est pas un retard, c'est un timing. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez essayer de faire quelque chose pour obtenir, plus ça va vous mettre en colère. Alors, d'où elle vient? Changement rapide. On reconnaît votre potentiel. Alors, c'est sur la colère que vous devez travailler, hein, par contre. Vitalité, énergie, vous êtes flexible. Ok. Bon, alors, il y a des messages pour vous. Vous recevez une bonne nouvelle, surcharge du mental derrière vous. Alors là, j'ai un peu l'impression, je vais mettre de l'eau dans mon vin, dans mon interprétation, on va dire ça comme ça, mais j'ai vraiment en fait l'impression que
En fait, c'est un... Bon, il est temps que ça suffit... voilà. Il est temps que je me réveille. Voilà. Il est temps maintenant que je fasse valoir. Il est temps que je peux plus me voir comme une personne... c'est un peu comme si vous sortiez de la posture démissionnaire ou victimaire. Et vous dites, bon, allez, maintenant, hop, allez. Voilà. Ça, c'est fait. Hein, au niveau matériel, au niveau du travail, voilà. Vous regagnez en vitalité, en énergie. Vous vous dites, voilà, comment je peux faire pour regagner en vitalité, en énergie? Moi, j'ai l'impression que vous remettez au sport ou bien que vous faites plus de choses qui vous permettent justement d'être dans ce changement rapide. C'est-à-dire à partir du moment où je me mets en mouvement, là, les choses bougent et on a un amour partagé. Donc, effectivement, vous attirez quelqu'un, mais en fait, non. Cette personne sent l'attraction vers vous, hein, elle sent l'attraction tractée, d'accord? Elle se sent presque drainée, vous voyez, elle est « waouh, non mais j'arrête pas de penser à cette personne et tout », mais tant que vous êtes en colère, ça bloque un petit peu, dans le sens, c'est pas encore là, mais on a surtout ce côté... En fait, bon, c'est bon, je me prends en charge, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir dans une belle image de moi? Et là, justement, vous avez donc ce pouvoir tracteur, hein, de tracter à vous sans faire grand-chose, puisque c'est, on va dire, comment dire, un phénomène naturel. Hein, plus vous ferez, moins ça se passera. C'est pas moins vous faites, plus ça se passera, mais plus vous vous reconcentrez sur vous, plus là, les personnes vont se concentrer sur vous. Ok, voilà le message. Je commence à perdre ma voix parce que j'ai beaucoup été au téléphone pour mes démarches la semaine dernière. Donc, effectivement, la voix a un petit peu d'éraillement, c'est normal. Parce que mon chakra-gorge s'est beaucoup exprimé. Alors... c'est là où vous devez, en fait, vous devez juste vous occuper de votre image de vous, laisser l'univers agir et vous serez donc dans cette polarité attrayante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là que les choses bougeront et avanceront rapidement. Ça peut même se passer cette semaine. Hein. Prochain signe, s'il vous plaît. Hey, Verseau. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors, le savoir... On parle de connaissances, on parle d'études, on parle de revenir à quelque chose, peut-être de revenir à quelque chose qui vous sera enseigné dans les livres. Ok, on a le repos. Ouais, il y a un temps pour se reposer et surtout peut-être que la solution que vous cherchez se trouvera dans les livres. L'autorité. Ouais, vous vous bousculez trop. Hein. Là, il va falloir... peut-être en fait pour avoir l'impression de faire quelque chose sans vous stresser, être dans les excès et d'être perfectionniste, hein, parce que là dans l'autorité j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de perfectionnisme. J'ai en fait comme message cette sensation que vous devez justement, au lieu de vous échiner à vous dire faut que je sois comme ça, faut que nanani, faut que je sois impeccable, faut que est-ce que j'ai tout bien fait et tout, plutôt de vous dire ah bah tiens, je vais me reposer, je vais ouvrir un bouquin et c'est d'ailleurs là que vous aurez plus de messages dans le sens une source d'inspiration, une méthodologie et donc en fait vous aurez en fait ce que vous voulez mais d'une autre façon sans tomber dans les excès. Donc il y a vraiment ce côté faut vous reposer là les Verseaux, faut pas trop en faire. Cette semaine vous faites j'ai envie de dire le nécessaire, mais vous prenez des temps de repos. Donc le message de tout à l'heure s'adressait à vous. Allez, plus de messages complémentaires. Humour et légèreté. Ok. Nouvelle importante, humour et légèreté. Opportunité à saisir et document administratif. L'as de denier, là, il est pour vous. Et on a un as de bâton aussi. Alors, on a personne intrusive. Ah, d'accord, ok. Alors, tension entre les proches, hein, c'est désaccord passager. Moi, je dirais que en fait, vous allez être testé aussi sur votre façon de répondre et que peut-être la meilleure manière de répondre, ça va être à ce genre de personnes, ça va être de dire « Eh ben, dis donc, je vois que tu as le temps de t'occuper de moi, tu veux peut-être manger à ma place aussi, ça me ferait encore plus de temps libre. » Vous voyez, ça, c'est de l'humour et de la légèreté, mais vous cadrez quand même. D'accord, hein, vous n'êtes pas « Ah, t'es marrante, Janine ». Vous allez plutôt dire « Bah, dis donc, Janine, t'as le temps de t'occuper de moi, il se passe quoi dans ta vie hein, on va s'en occuper aussi, puisque visiblement, on peut se mêler de la vie des autres. » Voilà, bon,
Là, c'est un petit peu plus piquant. Vous voyez, on a une échelle de piquant, là, de harissa, qui va peut-être calmer. Mais vous pourriez quand même encore passer pour quelqu'un d'inflexible, d'autoritaire, de machin. Et ça reproduirait l'injustice, justement. Donc là, l'idée, c'est soit vous répondez pas, ou alors vous dites je vois que tu as le temps de t'occuper de moi, donc est-ce que tu peux me donner à manger, s'il te plaît, comme ça me fait du temps libre pour avoir mes mains qui peuvent envoyer cet email important dans mes démarches administratives. Là, vous cadrez la personne, c'est-à-dire vous répondez avec humour, légèreté, et néanmoins, vous montrez à la personne que là, elle sait mêle-toi de ton cul, voilà, on va pas se mentir, mais de façon à ce que les rapports restent légers, et surtout respectueux. Là, vous faites preuve de respect envers vous-même en lui montrant comment elle doit vous respecter. Alors, il y a des petites inquiétudes quand même. Et oui, peut-être, voilà, le 8 d'épée renversé, c'est se sortir à mi-verso de la peur de déplaire, dans le sens, ouais, mais ça se trouve, je l'ai blessé. Parce que vous êtes très empathique aussi, vous réfléchissez peut-être un peu trop à la place des autres, vous tirez peut-être des conclusions hâtives et vous dites bah ouais mais là peut-être qu'elle va mal le prendre, en plus la pauvre elle vit ça et tout. Moi il y a des personnes qui essayent de tirer sur la corde pour me faire culpabiliser, je leur dis bah t'as vraiment pas de bol parce que ça m'en touche pas une. Voilà, une personne qui m'avait arnaqué d'ailleurs en m'envoyant en me vendant un oracle qu'elle m'a jamais envoyé. Et du coup, elle me dit « Oui, mais machin, oui, mais truc, oui, mais il se passe ça dans ma vie, oui, mais machin. » Et puis un vendredi soir, je la relance une ultime fois. Je lui dis là, je lui laisse aucune chance. Je la relance une ultime fois. Et je lui dis « Est-ce que tu peux me donner le numéro de suivi puisque tu me dis avoir envoyé et que tu comprends pas que c'est la poste qui a perdu mon colis. Ça m'étonnerait puisque normalement, quand tu as un numéro... Quand tu as envoyé, tu as un numéro de suivi, donc donne-moi le numéro de suivi. » Elle me dit « Non, mais là, je suis un enterrement. » Un vendredi soir, ça faisait 2 heures qu'elle était sur Facebook et qu'elle ne me répondait pas. Donc je lui ai dit, bah, c'est vraiment pas ton jour de chance parce que derrière, je vais faire des démarches administratives et voilà. Donc elle m'a remboursé dans les 5 minutes après. Voilà. Donc il faut, on va dire, poser, pas imposer, mais montrer comment vous traitez vous permettra justement d'être traité de la bonne manière, sans s'inquiéter, parce que vous n'allez pas vous inquiéter de ce que vont penser les autres de vous, vous allez juste vous inquiéter. En fait, la seule inquiétude qu'on devrait avoir, c'est est-ce que je suis en train de me respecter là? Est-ce que quand je laisse cette personne parler, me pourrir le crâne, me parasiter avec voilà, est-ce que je suis en train de me respecter moi? Ok, donc c'est ça la seule inquiétude que vous devriez avoir. Voilà le message que je voulais vous donner à mi-verso. Maintenant, on va passer à un autre signe. Je suis obligée de faire comme ça. Je fais un relais de main. Voilà. Franchement, ça devient... Je me dis, voilà, faut s'adapter. On dit, le voleur a toujours un temps d'avance, mais on s'adapte, c'est comme ça. Allez, balance, on aura fait les 3 signes d'air. Dans la foulée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, déjà? Alors, la créativité. Encore l'attraction. Et les discussions. Ah, d'amour. Très bien. Alors là, il y a quelque chose qui est en train de bouger de façon très, très significative pour vous, amis Balance, parce que il s'agit bien d'une question d'amour, mais surtout... Alors, la créativité, c'est, on va dire, dans l'imaginaire, dans la réflexion, la méditation, la solitude, le calme, le repos, la paix. Il y a aussi l'introspection. Donc, c'est tout le principe féminin par excellence. Donc là, vous êtes un signe masculin, dit d'air, donc masculin. Et là, on vous dit, en fait, vous allez... c'est par comment dire, le fait d'imaginer, de produire par l'imagination, c'est comme on dit, le fruit de notre amour, le fruit de notre imagination, c'est en fait la production de ce qu'on a fait antérieurement. Donc là, on vous dit, ça se passe dans votre tête, chakra 8, enfin chakra 8, n'importe quoi, chakra coronal, pardon, donc chakra 7, mais il y a vraiment le côté, voilà, en fait, je vais développer d'abord en utilisant mes ressources créatives, donc l'imagination, Aqua, qui chantait de sa voix si douce, Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Voilà, c'est ça. J'ai arrêté parce que j'ai pas fait The Voice. En plus, ma voix commence à flancher. Néanmoins,
c'est ça qui va vous permettre d'obtenir comment dire, de laisser venir à vous des personnes qui vont vous proposer des choses, qui vont s'ouvrir à vous, parler avec leur cœur, parce que vous êtes dans votre cœur aussi, hein, et surtout, elles pourraient se livrer à vous. Discernement, clarté d'esprit. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur vous tend les bras, ami de bons conseils. Votre talent est reconnu, démonstration d'affection. Vous voyez, quelqu'un qui va vous dire, bon écoute, faut qu'on discute, là, on va parler de ça un petit peu, hein, d'accord? Ok, très bien, mi-balance, c'est très bien. On a toujours la célébration et la fête dans le dodo deck. Ok, on a 2 rois aussi, je le dis parce que je le vois, voilà, surprise agréable. Vous pourriez avoir des crushs, voilà, des offres. D'ailleurs, Monica Bellucci, que j'ai évoqué tout à l'heure en exemple, est balance, du signe de la balance. Et je faisais référence à ça. On a le 6 et le 6. La lumière au bout du tunnel, promotion possible. Restez concentré sur votre objectif. Hein, fin d'une situation stressante. Changement imminent. Bon, très bien pour vous. Hein. Là, franchement, on a une bonne semaine pour vous. Donc, profitez bien. Enjoy, et comme disent les Anglais, hein, parce qu'on a quelque chose de très agréable. Ok, 6 et 6, ouais, on a vraiment ce côté amour, partage, discussion, communication. C'est vraiment en plus voilà, dans la numérologie, le 6 va représenter l'amour, va représenter le partage. Attendez, parce que celles-là, on les voit beaucoup. Hein. Après, ça peut être la semaine qui, collectivement, a les mêmes messages à nous délivrer. C'est normal, on est soumis aux mêmes énergies. Maintenant, on ne va pas les conscientiser, les transcender, les travailler, les transmuter de la même façon. C'est pour ça qu'on ne vit pas tous la même chose. Sinon, ce serait chiant à mourir de vivre. Alors, voilà, ça c'est fait. On n'oublie pas celle-là. Prochain signe, s'il vous plaît. Prochain signe. Alors, pourquoi je laisse mes mains? Parce que tout simplement, ça représente ma personne physique. Voilà, je vous le dis. C'est fait. Taureau, à vous. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, cette semaine? L'image de soi et la victoire. Vénus, hein, Vénus en balance, ça, Vénus qui travaille avec ardeur à vous montrer à quel point vous êtes belle et beau, mes amis taureaux. Encore l'attraction, elle est nouvelle. Bon, moi je dis que ça avance quand même, votre cheminement commence à... Vous voyez, c'est un peu comme quand on voit les panneaux de la ville de destination qui se rapprochent, hein, qui sont de plus en plus nombreux. Bordeaux, 3 km. Bon, ça y est, on sait qu'on est arrivé, mais on sait que c'est aussi le début de quelque chose de nouveau. Ok? Et on a polyvalence, l'héritage polyvalence. Ouais, maintenant, il y a quelque chose qui est passé, hein, où vous conscientisez aussi toute votre ressource, votre potentiel. Je vais les mettre comme ça, d'accord, pour gagner de la place, très chers amis. Voilà. Et maintenant, vous savez que vous êtes capable de tout. Votre image de vous-même a dû être travaillée. Je pense que c'est passé par des choses qui ont été assez stressantes, hein, qui ont suscité de la colère. Mais voilà. Alors, gentillesse, courtoisie. On a une personne charmeuse. Démonstration d'affection. Encore un roi de cœur, valet de cœur, roi de cœur. On a quelqu'un qui peut passer aussi à l'étape supérieure en termes de maturité, hein, qui va voir que là, vous êtes quand même très... Ouais, si elle ne se bouge pas le popotin très vite, elle risque de vous perdre. Voilà ce que je vois. Maintenant, est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est autre chose. On essaie de vous séduire, personne opportuniste près de vous. Attention quand même à ne pas vous laisser berner. Hein, peut-être, alors dans les échanges enrichissants, alliance prometteuse, il y a quelque chose à faire, mais là c'est un peu comme si on vous obligeait à revenir à vous et ne pas attendre des autres, parce que dans le passé vous avez peut-être pu vous fier à des personnes qui voyaient bien que ça fonctionnait, et là vous changez de système pour être de plus en plus autonome dans votre propre alimentation de votre image de vous. Voilà, vous revenez à votre savoir-faire et vous êtes autonome, hein, de toute façon. Ok? Gentillesse, courtoisie, générosité, on essaie de vous séduire. Je pense aussi que vous allez être un aimant à cadeau cette semaine. Vous voyez-vous comme ça?
Alors, l'univers, Dieu, la source, voilà. Montre-moi les surprises qui sont là, qui se matérialisent devant moi. Alors, vous attendez pas, n'allez pas ouvrir votre téléphone pour voir si c'est vraiment arrivé. Ah bah c'est marrant, il y a un taureau qui vient de m'écrire qui s'appelle mon frère. Voilà, au même moment. Donc ça, c'est un beau cadeau. Allez, bonjour à toi si tu me vois. Enfin, s'il regarde la vidéo, ça m'étonnerait de dire non, mais toi, tu me les donneras en privé, c'est bon. Hein. T'es ma sœur, après tout. Hein. Hein, moi, une fois, je lui ai dit, bon alors, tu me rends un service ou tu payes sur le site web. Hein. Voilà, tu veux un tirage, tu fais comme les autres. Hein. Pareil pour tout le monde, l'équité la plus totale. Là. Allez, amis taureaux, très belle semaine pour vous aussi, hein, clairement. Il nous en reste 4. Il nous reste Sagittaire, Lion, Vierge, Capricorne. 2 signes de terre, 2 signes de feu. Terre brûlée. Non, je rigole. Lion, à vous. On va voir ce que vous avez. Alors, attendez, on recommence. Ce que vous avez cette semaine. Elles sortent beaucoup, ces cartes. Hein. Prière. Je pense à une chanson de Madonna. Alors, attendez. Il y a un message, pardon. Ne stressez pas, la fuite est une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression que ça vous échappe, qu'une personne vous fuit. Mais non. Restez concentré sur votre prière en remerciant la puissance de l'univers et de ce que vous voulez. Mais remerciez quand même. Hein. Ok, soyez dans la gratitude. Oh là là. Vous sentez que ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand les cartes sont agitées comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de messages à délivrer. Ok, les nouvelles, les bonnes nouvelles, ou pas? Alors, moi je dirais, j'ai un message pour vous. Vous avez fait le nécessaire, maintenant reposez le téléphone, d'accord? N'attendez pas des nouvelles de la personne en guettant. Alors, hein, quand vous avez une notification, dites-vous, c'est une bonne nouvelle, mais je regarderai plus tard parce que de toute façon, je suis déjà concentrée sur la bonne nouvelle dont je m'occupe dès maintenant. D'accord? Parce que sinon, vous êtes quand même dans l'attente. Et ça va peut-être permettre de dénouer quelque chose. Alors, calme retrouvé, comme les poissons. Ici, on a lumière sur votre créativité, harmonie dans le foyer. Ok, bon, on a du cœur, hein. On a Richard Cœur de Lion là qui s'active en se disant « mais moi je suis bien en fait ». Vous voyez, authenticité, affirmation, on pourrait dire « ouais, peut-être que cette semaine vous allez être un peu plus comme un loup solitaire, histoire de restaurer votre authenticité, votre affirmation de vous-même. Et c'est là que vous allez justement vous lancer vers l'inconnu. Vous voyez ? Et on a quoi? Amis de bon conseil. Votre talent est reconnu. Et lumière sur votre créativité. Lumière au bout du tunnel aussi. Hein. Ok, Lion, vous avez une très très belle semaine sur le plan de certaines choses qui vont être amenées à votre connaissance aussi. Hein, vous aurez des nouvelles ou alors des petites choses qui vont être comme des petits bouts de connaissances qui vont vous permettre justement de retrouver le calme. Mais là, j'ai quand même la solitude dans le sens, vous savez, vous ne pouvez pas à la fois intégrer une lecture, un savoir, une source d'inspiration et faire autre chose en même temps. Donc là, l'idée, ça va être de se positionner et j'ai l'impression qu'un ami de bon conseil va être plutôt un livre, vous voyez, que ça va vous permettre justement de voir la lumière au bout du tunnel. Vous aurez des petites synchronicités du style, vous tombez, je ne sais pas, vous avez un but, un projet, un rêve, un espoir, une prière, etc. Et vous allez voir quelqu'un qui va vous dire « Hey, regarde ce qui m'est arrivé, machin ». Et c'est exactement ce pourquoi vous avez prié. Il ne faudra pas vous dire « Ah ben ça arrive aux autres, ça n'arrive pas à moi ». Non, non, ça arrive dans votre champ visuel, ça arrive quand même à vous. D'accord? Ça, c'est une astuce aussi pour garder son calme, garder la foi. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui... aujourd'hui est la source d'une occupation, c'est-à-dire ça m'anime, ça m'occupe, etc. Et ce matin, j'ai vu 3 fois le même sujet posté sur Instagram, genre cette personne-là a fait ça et elle a récolté ça. Ben, je me dis, bah ok, voilà, vous voyez, ça arrive dans mon champ vibratoire, c'est-à-dire que ça c'est amené à ma connaissance. Vous voyez aussi le
le message que j'ai envie de vous délivrer, il est là. C'est amener à votre connaissance, donc tranquille à millions. Ok, très belle transition de mes mains pour qu'elles restent dans le décor. Je vous jure, bon bref, je vous expliquerai tout à la fin. Hein, là, c'est pas le sujet, on se concentre sur vous. Allez, il en reste 3, je vais piocher celle-ci. Sagittaire. Sagittaire, quels sont vos messages de la semaine? On a une victoire pour vous. On a un héritage ou bien vous transcendez une mémoire familiale qui était handicapante. Hein. Ouais, qui a généré beaucoup de travail sur vous-même, de stress, de remise en question. Et là, vous pouvez bouger. Et, oh, la belle libération. Elle est très très belle pour vous, amis Sagittarius. On a quoi derrière les nouvelles? Ouais, globalement, il y a un déblocage hein, pour tout le monde. Vraiment, quand je vois là tout le tableau, il y a vraiment la fin d'une entrave. Ça correspond au 8 d'épée renversé, c'est-à-dire maintenant, je peux m'en délester. Maintenant, c'est tout nouveau pour moi, cette façon de faire, cette façon d'être, cette façon de voir la vie, cette manière de faire les choses. Mais dans tous les cas, je suis libérée d'un héritage, d'un poids, d'un bagage. Et ouais, très beau, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Parce qu'il y a justement ce côté permission. Regardez ce qui vient de tomber, la chance sourit aux audacieux. Ok, pari gagnant. Pari gagnant. Et ouais, on a ça hein, qui tombe. Pour vous, donc derrière fiabilité, quelque chose de fiable, de solide, quelque chose de... comment dire? Ouais, se lancer vers l'inconnu, lumière au bout du tunnel. Beaucoup d'opportunités là avec les carreaux. Hein. On a à la fois le bâton et le denier, hein, moi je dirais, dans ce que je perçois. Alors réfléchissez pardon, avant d'agir. Là, quoi d'autre? Déménagement précipité. Ouais, ça va bouger, moi c'est ce que j'entends. Ça va bouger. Après avoir été perturbé ou avoir... ou avoir eu quelque chose qui était loin. En fait, j'ai cette sensation que maintenant, vous pouvez saisir, alors que jusque-là, vous aviez l'impression de courir sur un tapis roulant sans pouvoir toucher même l'écran du tapis roulant. Vous voyez, vous avez dû ramer, et là, ça y est, ça bouge. Ok. Pour vous, Sagittaire, ça bouge. Déplacement, déménagement précipité. Je pense aussi que vous... en fait, il va y avoir une nouvelle ou une opportunité qui va vous permettre de bouger après un temps de stagnation. D'où la sensation de rapidité ou de précipitation. Ou alors de se dépêcher pour saisir l'opportunité qui se présentera à vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, maintenant, il nous reste 2 signes, Capricorne et Vierge, si ma mémoire est excellente. Voilà. Ok. Alors, on va les mélanger. Hein. Vous allez tous y passer. Allez, Capricorne. Donc, on terminera par Vierge. Capricorne. Séduction. Stérilité. Chance. Alors, le message est particulier. Il me fait froncer les sourcils parce que je me dis, ok, si vous tentez de faire quelque chose, ça ne donnera peut-être rien. Alors que si vous laissez la chance s'en occuper, peut-être que là, ça va donner quelque chose. Alors, repos, ouais, c'est pas à vous de faire. Peut-être laisser venir. Laissez-vous séduire. Argent, valeur. Je voudrais un message plus clair, s'il vous plaît. Le souhait et la ressource. La passion. Allez vers ce qui vous passionne parce que si vous vous forcez pour obtenir, ça ne donnera rien. Donc là, on vous dit clairement, allez vers vos passions parce que là, vous allez vous sentir comblé. D'accord? Avec le souhait, la ressource, c'est j'ai vraiment ce côté comblé, satisfaite par moi-même. Je ne peux que m'auto-satisfaire, mais si je cherche à séduire pour obtenir, eh bien, là, effectivement, ça donnerait quelque chose de plus porteur, en fait. Alors, vous vous dispersez trop, vous êtes à l'honneur. Ok. Capricorne, avec Pluton qui est revenu dans votre signe 2 mois. Hein, c'est l'affaire de 2 mois. 2 mois et demi, quoi. 2 mois, ouais. Réussite face à l'adversité. Vous avez besoin de vous calmer. Ok. Allez, une dernière carte pour vous, amis Capricorne. Calme retrouvé.
apprécier les plaisirs simples. Il y a un contrat et un accord, mais j'ai l'impression que plus vous essayez de convaincre, moins ça fonctionne. Alors que si vous êtes absolument convaincu que ça fonctionne, là, ça fonctionnera. Voilà le message que j'ai. Il y a aussi une notion de chance. Ouais, il y a ça, la coupe que j'ai. J'ai vraiment la sensation... Alors, j'ai fait tomber un livret. J'ai vraiment la sensation ici que la ressource, elle va être dans les plaisirs simples parce que ça va vous permettre d'être comblé, puis d'attirer la chance au lieu de faire pour obtenir, au lieu d'être toujours dans qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, faut que je la convainque. Il y a aussi, pardon, là ma gorge, j'en peux vraiment plus. Il y a aussi une notion de, tiens, je vais voir ce que ça donne. Hein, je vais observer pour voir un peu la fiabilité de cette personne ou le sérieux de cette personne. C'est-à-dire, est-ce que ça me passionne? Il y a un peu l'écoute du corps hein, à travers ces cartes, dans la mesure où vous allez observer comment ça vous parle, si vous êtes comblé. Ne cédez pas à la panique, le monde de l'enfance et on va dire, voilà, le côté... ouais, c'est une autonomie en fait. C'est-à-dire comment moi, je peux m'apporter cette séduction aussi, sans attendre que ça vienne des autres et que la frustration prenne le dessus. Voilà votre message cette semaine. Regardez aussi, hein, complétez avec bien sûr vos signes, vos autres signes, hein, le signe descendant, milieu du ciel, etc. etc. Ouais, il y a vraiment le côté animation, passion, qui devrait vous permettre de dénouer une situation qui peut-être ne donnait rien d'une certaine façon, hein, avec une certaine façon de faire. Allez maintenant, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Je vais, hop. Allez, amis vierges, on en a terminé pour cette semaine. Le choix, déplacement, ok. Un accord, repos et compassion. Derrière, c'est la carte de la compassion, oui. Quand même 44 et 11, hein, ici. Ok, je veux un message par un message, s'il vous plaît. On a le passage, donc une transition. Vous avez fait un choix, il y a une transition. Ouais, héritage. Alors, vers quoi vous allez? C'est un choix du cœur. La passion. Ce qui vous passionne. Et là, j'ai l'impression... que vous vous délestez aussi, c'est un peu ce ciao bye bye, maintenant je vais arrêter d'être hyper loyale parce que je me trahis moi et je vais vers ce qui me passionne sans avoir à me justifier, en faisant mes propres choix, en étant dans cette certitude que de toute façon il y a des choses qui sont faites pour moi. J'ai l'impression que quelqu'un vous rejoint, vous rejoignez quelqu'un aussi, hein, potentiellement cette semaine. Vous êtes sollicité, présent agréable, ok, ici qu'est-ce qui est tombé? Tracas déconvenus. Ouais, c'est pas cohérent, attendez. Hein. C'est pas cohérent. Je pense que quand c'est flouté comme ça, c'est parce que vous êtes peut-être supposé faire faire vos choix sans être orienté. Hein, l'aveugle, 2 d'épée. J'ai eu le 2 d'épée qui m'a... Voilà, j'ai oublié de le dire pour les Capricornes, mais j'ai le 2 d'épée qui a sauté hein, dans ma tête en me disant, ouais, c'est exprès, c'est fait exprès. Quand c'est comme ça, c'est voulu. Alors, confidence... Ne vous précipitez pas. Intimité, sexualité. Il va y avoir du visuel ou du charnel. Qu'est-ce qu'on a aussi? Vous laissez derrière vous un sentiment d'abandon, planification et stratégie. Vous voulez... Ah oui, il y a quelque chose d'assez précipité aussi. Ouais, ça peut être un choix à faire qui va... Ouais, la colère, c'est le sentiment d'abandon. Et ici, vous allez en fait décider et y aller. Voilà. Maintenant, il ne faudra peut-être pas trop réfléchir à la place des autres, mais plutôt faire votre choix. Voilà, vous prenez une décision juste. C'est un choix, tout simplement. Donc là, vous faites vos propres choix. Et de là, il y a des choses qui vont commencer à s'accélérer, commencer à bouger, commencer à se dénouer. D'accord? Donc, vous mettez derrière vous la colère et le sentiment d'abandon. OK? Parce qu'en fait, vous vous abandonnez si vous écoutez les autres, si vous ne faites pas vos propres choix.
eh bien, quelque part, c'est de là que peut venir la colère. Ok, on va prendre pour le sentimental et global. Hein, je ne refais pas un tour sur toutes les cartes. Il y a quand même des messages que je ressens qui devraient arriver. On va prendre ici. Tant pis pour les personnes qui sont parties, qui ont cru que c'était terminé ou qui en ont marre. Moi, je continue parce que je sens que c'est pas encore... qu'on pourra avoir des messages avec Marlo. Voilà, donc j'ai utilisé Lucie, Jack et aujourd'hui Marlo. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, pour la lecture collective de cette semaine, 9-15 septembre, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Coup de cœur. Ok. Alors, je vérifie un truc. J'ai vu du rouge passer, mais surtout une... Voilà. Vous voyez, je les ai mélangés. Bon, ok. La pause. Pause coup de cœur. Très bien. Alors, pour les personnes qui pourraient demander, d'ailleurs, ça ne fausse pas un tirage, c'est que c'était comme ça, d'accord? Parce que je range à chaque fois scrupuleusement toutes mes cartes. Donc, c'est que c'était comme ça. C'est que la pause est maintenant derrière nous. On a un coup de cœur compromis, d'accord? Après, ne vous compromettez pas parce que vous avez eu un coup de cœur. Ne vous travestissez pas, ne perdez pas votre identité. Ici, on a loyauté. Ok. J'ai beaucoup de rouge, hein, beaucoup de passion. Alors, indépendance, ok. Alors... Tac, tac, tac. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un message bien précis. L'apaisement. Ouais, des choses qui se calment. Hein. S'il y a eu des désaccords et que vous avez dû être séparés temporairement, c'était pour permettre une transformation et pour pouvoir être ensuite dans l'apaisement et de tranquillement grandir ensemble. Vous voyez, hein, là, ça me parle surtout des... d'une explication du pourquoi vous avez été retardé ou ça n'arrivait pas, ou voilà. Donc que vous soyez célibataire en situation complexe ou bien dans une petite distance émotionnelle avec votre compagnon, compagne actuelle, voilà, hein, on a dû faire preuve de patience pour revenir à quelque chose qui matche plus. Hein, la séduction du flirt, ça s'entretient justement. Ok. Et ici, dépendance. D'accord. Vous voyez, dépendance, indépendance. De quoi est-on dépendant? Alors, il y a eu des malentendus à cause d'une dépendance affective qui a dû être travaillée à force de temps. Hein, on s'est éloigné pour revenir à des choses plus simples. Et l'espoir renaît, tout simplement. Ok, pour finir, on va prendre celui-ci qu'on va recouvrir. Alors. Regardez le passé, la famille. Hein. On a harcèlement, message envoyé. Ouais, attendez, n'envoyez pas trop de messages. Même si vous savez au fond de vous, mais oui, mais la personne, ça ne peut que s'améliorer. C'est elle, c'est mon élu de cœur. Lui, enfin, la personne en face n'en est peut-être pas au même point que vous, d'accord? Et donc, elle pourrait le vivre comme quelque chose de... Attention, hein. Alors, j'ai pas vu la carte d'avant. Je crois que c'est le flirt ou quelque chose de superficiel ou d'éphémère. Voilà, c'était la carte de l'éphémère. Et là, on a une rencontre bonheur, la vie en rose, donc ça corrobore le coup de cœur, effectivement. Par contre, attention à ne pas vous précipiter. Restez dans le calme, d'accord? Équilibre, calme, paix, pour que ça puisse fonctionner. Sinon, ça repartira avec des malentendus en dépendance affective. Il y a une question d'équilibre. Alors, vous êtes super protégé, hein. Vous êtes supervisé, j'allais dire, par des instances sup. Et regardez d'ailleurs, 8. Ok, 8. D'accord, donc je pense qu'il va y avoir aussi des visuels pour clarifier certaines situations. Hein. On a les blessures, cœur blessé. Ouais, donc c'est plutôt pour ces personnes-là. Demander de l'intercession, hein, de certaines instances supérieures. Vous avez le droit de demander de l'aide, hein, d'accord, à vos instances supérieures. Vous les convoquez, elles vont être ravies de pouvoir. Après, moi, d'une manière un peu moins spirituelle, je dirais, en fait, concrètement, vous faites appel à votre subconscient qui va, lui, vous guider, hein, puisqu'il va vous mettre au bon endroit au bon moment. Hein, c'est le principe même de la vie, d'accord? Deviens maître de ta vie, apaisement. Donc, il y a eu des refus, des retards, des blocages, des rejets, justement, pour que vous puissiez être dans cette indépendance. Ok, je suis protégée, donc tout va bien. C'est-à-dire, j'ai sécurisé mon enfant intérieur. Hein, clairement. Ok. Guérison d'un traumatisme d'injustice. Ok. Donc maintenant,
vous avez nettoyé certaines choses hein, qui étaient stockées à l'intérieur de vous. Et on a quoi? Le renouveau, nouveau départ, renaissance. Voilà, mes amis. Un petit message ici de peut-être votre cœur ou la personne en face de vous. Hein, si voilà, il y a un message complémentaire. Peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on avait autant de fois le flirt, la séduction, l'attraction, l'image de soi, voilà. Donc ici, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Ou ça peut être l'argent, hein, peur de ne pas être à la hauteur. C'est une manière de dire, bah, je ne peux pas recevoir puisque je ne suis pas prêt, pas prête. Ok? Donc j'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc voilà, mes très chers, cette lecture... nouveau format, on va dire, avec voilà, ce petit papier que j'ai laissé. Je trouverai le moyen de faire ça de façon plus esthétique, puisque voilà, les faussaires ne se sont pas privés d'essayer de dissimuler ce qui était pourtant la protection de ma marque. Hein. Mango fait du tarot est une marque protégée. Donc voilà, je vais maintenant m'atteler à me reposer, parce que j'ai une semaine dernière assez, voilà, très galopante, on va dire. J'ai l'impression d'avoir été lancée au triple galop et maintenant je vais donc profiter de ce nouveau voyage avec vous, avec nouveau format. C'est bien, moi ça me permet aussi de m'améliorer. Hein. Moi je me dis ok, bah, je vais être plus présente avec mes mains, plus présente avec mon langage corporel parce que justement mes mains sont mon véhicule intuitif aussi. Voilà, donc encore une fois, je ne veux pas entendre en commentaire « Ouais, mais on voit que tes mains, on ne voit pas les cartes ». C'est fait exprès, justement pour trouver le temps de protéger encore mieux mon travail, mon temps, d'accord, que je vous donne sur YouTube, qui reste gratuit pour vous. Hein, voilà, je vous le rappelle, sauf si vous avez pris un abonnement dans l'onglet « Souscription ». Voilà, allez, on y va. D'ailleurs, les personnes qui voient... Vous voyez encore les vidéos dans l'onglet souscription, c'est parce que justement les personnes qui ont pris un abonnement voient encore ces vidéos-là. Toutes les vidéos réapparaîtront, je préfère le repréciser, hein, donc pas de panique parce que ça a été un peu la fuite des corbeaux là après qu'on ait lancé le caillou, c'est-à-dire que plein de personnes sont parties. Ouais, ok, bah, ça fait le tri, hein, ça laisse de la place pour des personnes qui, elles, resteront. Donc voilà. Allez, je vais ranger tout ça en off. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. On se retrouve très vite, vous verrez, pour d'autres vidéos. Je ne vous en dis pas plus. Pour les personnes qui sont à la fin, dites-moi si vous êtes intéressés, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois si j'allais reprendre les formations tarot. Donc moi, il faut juste que je trouve des créneaux pour que vous puissiez vous inscrire et être présent. Donc dites-moi si ça vous intéresse, hein, et j'organise ça pour qu'on le fasse, par exemple, fin septembre. Voilà, qu'il y ait 5-6 personnes qui s'écrivent pour qu'on puisse faire des groupes, pour que vous puissiez apprendre à tirer les cartes et les interpréter surtout. Voilà, mes très chers, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!